Salut à tous, c'est The Bib, ravi de vous retrouver une fois de plus sur le net. Je suis très heureux de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux et merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça prouve que ce que je fais c'est peut-être utile pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous. Lors de ma dernière vidéo, nous avions parlé d'une pompe de cyclage sur lave-vaisselle. Face à vous, je vous la représente. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du tunnel chauffant. Beaucoup d'entre vous se sont certainement posé la question ou ont déjà rencontré le problème de la panne en fin de cycle où la vaisselle est froide. On constate qu'elle chauffe plus. Donc qu'est-ce que vous vous dites? Ben tiens, je vais regarder ma résistance. Mais savez-vous à quoi elle ressemble? Face à vous, la pompe de cyclage et cette fameuse résistance qu'on appelle le tunnel chauffant. Donc vous voyez bien que le tunnel chauffant est placé directement en entrée de votre pompe de cyclage. L'eau est envoyée froide, elle chauffe à travers la résistance. Nous appelons ça un tunnel chauffant puisque vous voyez la résistance est montée tout autour du conduit. Donc elle traverse ce tunnel, elle chauffe, elle est envoyée à l'intérieur de la pompe et la turbine, sous l'effet de la rotation à haute vitesse, va la faire sortir directement verticalement sur votre fameux bras de lavage à l'intérieur du lave-vaisselle. Ok pour vous? Donc, un peu de technologie, surtout je voulais vous la présenter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors il y a un gros danger, puisque ce tunnel chauffant, vous voyez bien, si jamais vous intervenez mais que vous ne débranchez pas ou qu'elle serait alimentée accidentellement, le danger c'est que vous voyez le conducteur actif, il n'est pas isolé. Donc vous avez la phase et le neutre. Donc grosse précaution à prendre, isolez-vous bien, prenez vos sécurités, prenez vos dispositions, coupez toujours le jus si vous voulez agir sur votre tunnel chauffant, ok? Donc ça c'est surtout ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo. Donc je vais la démonter. Là je prends un tournevis plat pour démonter le collier. Si j'y arrive. Souvent avec le temps, la durite a tendance à coller, donc vous prenez votre tournevis, vous écartez un petit peu sur la paroi et elle doit venir. Hop, voilà. Donc, le fameux tunnel chauffant. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une phase, un neutre. C'est comme une résistance de sèche-linge. Donc dans les vieux lave-vaisselle, vous avez des résistances comme j'ai pu faire une vidéo sur les résistances de sèche-linge. On peut les retrouver dans les vieux lave-vaisselle. Mais dans les lave-vaisselle contemporains, on retrouve ce genre de tunnel chauffant. Ok? Donc, encore une fois, avec votre appareil de mesure, vous pouvez mesurer ici ou directement sur les cosses de raccordement. J'en profite pour faire un rappel, une résistance, si elle est coupée à l'appareil de mesure, vous aurez donc l'infini. Si elle est en court-circuit, vous aurez une valeur proche de 0 ohm, toujours. Et si elle est en défaut d'isolement, entre la masse et la phase où la masse est le neutre, vous aurez une valeur proche, très proche de 0. Donc bien évidemment, j'ai testé mon appareil au bip, vous l'avez entendu. Continuité est bonne. Alors, je viens mesurer ici, entre la phase et le neutre, ma valeur. Si c'est bip, c'est que c'est déjà bon signe. Et j'ai 25 ohms. Très bonne valeur pour une résistance de ce type. Elle n'est pas coupée. Je peux aussi aller prendre mes valeurs entre la masse. Vous voyez, vous avez le logo de la masse, la cosse. Donc je viens au niveau de la cosse et mesurer entre ma phase et mon neutre pour m'assurer qu'il n'y a pas de valeur, pour m'assurer qu'elle n'est pas en défaut d'isolement. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'un défaut d'isolement, je vais faire une vidéo très prochainement, pourquoi pas ce week-end, car chaque week-end je vous donne un rendez-vous, je fais une petite vidéo avec un nouveau sujet. Donc là, entre la phase et la terre, j'ai 0 ohm, vous entendez pas le biper, j'ai l'infini, pardon, et le neutre et la terre, j'ai l'infini. Entre tous mes conducteurs actifs et la masse, je n'ai pas de lecture. Donc ma résistance fait 25 ohms, elle n'est pas en défaut d'isolement, donc elle est bonne. Si la panne vous arrive,
et que vous avez fait ce diagnostic là aussi, considérez que votre résistance est bonne, la panne vient d'ailleurs. N'hésitez pas, mettez-moi vos mots, vos commentaires, des j'aime, j'aime pas, si ça a été utile. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Salut à tous, à bientôt.